Comprenons très bien. La parole de Dieu est claire. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Ne modifions même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne n'est pas difficile. Dieu n'est pas compliqué. Mais Dieu est mystique. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu verras que non, la vie chrétienne est facile. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner, prêcher par le Saint-Esprit. Tu verras. Et tu verras des choses. Tu accompliras la parole de Dieu. Et tu plairas à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que cette parole puisse prendre totalement la place dans nos cœurs. Ceux qui sont déjà divisés avec leurs parents, je vous demanderai, par l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre d'aller voir vos parents. Réconcilier avec vos parents, avec vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais un peu tous nous puissions être édifiés, enseignés et de voir aussi plus loin par rapport à ce que nous disions dans l'Église de Dieu, ce que nous prêchons au peuple de Dieu. Nous allons prier, s'il vous plaît, pour que cette parole puisse prendre totalement place dans nos vies et que le Saint-Esprit nous guide selon sa parole. Seigneur, merci pour cette opportunité que nous as accordée, mon Dieu. Aide-nous, Père, afin que nous puissions recevoir ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle de ce lieu. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, témoigne Jésus en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, ma question était vraiment simple. Ma question était simple, que j'avais posée sur le net. Ma question était posée comme suit. Entre papa biologique ou père biologique, eux, pasteur, quelle est la personne dont Dieu a demandé d'honorer? C'était ça ma simple question. Entre papa biologique et ton pasteur à toi, que je suis, quelle est la personne dont l'Éternel Dieu a demandé d'honorer selon sa parole? J'avais bien précisé, j'avais mis au moins 2 passages bibliques. Exode chapitre 20, verset 12, ainsi que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 2 à 3. Alors, nous tous, nous allons bien lire la parole de Dieu pour que nous soyons éclairés, parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Dans ma Bible, il est écrit dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu n'est pas compliquée. N'est pas vraiment compliquée. Dieu a bien précisé.
honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que nous, je remercie l'Éternel Dieu pour ceux-là qui ont répondu. Nous devons honorer nos papas biologiques, nos mamans biologiques, parce que ce verset nous parle de nos parents biologiques et non de nos pasteurs. Bien-aimés, ne compliquons pas les choses. La Bible dit, ne retranchez point et n'ajoutez point. La parole de Dieu restera la parole de Dieu. Là où Dieu a placé papa ou maman, nous devons expliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous n'avons pas le droit de changer, de renverser la parole divine. Pourquoi cette question a été posée? Bien aimé, nous remarquons, bien aimé, parmi, pas nos fidèles, et parmi le fidèle de Dieu, parmi les brebis de Dieu et non nos brebis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien aimé, vous trouverez dans la vie d'une personne, d'un fidèle et d'une fidèle de Dieu, à l'intérieur de lui ou d'elle, il y a ce qu'on appelle la colère, la haine, voire même de rancune. Vis-à-vis de qui? De son propre père, de sa propre mère. Pourquoi? Parce que la personne a été mal enseignée. On lui avait présenté négativement la parole de Dieu. À la place de père, parfois ton pasteur à toi a remplacé lui en tant que ton pasteur. Bien-aimé, pour vous aider, Dieu sait pourquoi tu étais né dans cette famille. Pourquoi tu as en toi le sang ou la sémence de ton papa biologique. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi cette maman-là t'a gardé pendant 9 mois dans son ventre. Pourquoi ta maman t'a allaité. Mais ne pose pas la question. Peut-être dans votre famille, il y a plein de sorciers, de sorcières. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es devenu indépendante, tu es devenu rebelle vis-à-vis de tes parents, parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie, que ton père est sorcier, ta maman est sorcière, voire même tes frères, tes sœurs sont des sorciers, des sorcières. Oui, bien aimé, la prophétie peut être vraie, mais où est maintenant la solution par rapport à cette prophétie? Parce que la Bible nous fait voir Jésus-Christ est notre solution. Nous avons à nous nos problèmes, mais la solution vient de Jésus. Il n'a jamais venu mais vide. Il a apporté quelque chose. Il a apporté la solution à tous nos problèmes. Maintenant, en tant que des élus, des établis de Dieu, que Dieu lui-même a placés dans son Église, afin de prendre soin de ses brebis, nous devons apporter quelque chose de meilleur auprès des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a la division totale dans nos familles, aux familles des enfants de Dieu. Nous ne sommes que des sentinelles. Nous ne sommes pas établis par l'Éternel Dieu afin de mettre la division, ou de semer de division
aux familles. Non. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais il est Dieu de séparation. La séparation est différente avec la division. Si Dieu sépare deux personnes, c'est pour que ce Dieu-là puisse faire quelque chose. Nous pouvons bien prendre l'exemple de Jacob ainsi que de son frère Ésaü. Ce n'était pas la division, c'était la séparation entre Jacob et Ésaü. Mais bien après, quand Dieu a fait retourner Jacob dans la maison de son père, Jacob se croisa avec son frère Ésaü. Ésaü le cherchait avec ses mercenaires pour le faire périr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob s'est prosterné 7 fois devant son frère. Il se réconcilia. Parce qu'il n'y avait pas entre eux la division, il n'y avait que la séparation. Voilà pourquoi son frère aîné lui avait accueilli. Malgré le mal que Jacob a fait à son frère, malgré la colère qu'Ésaü avait vis-à-vis de son frère. Mais ce qui a fait abaisser la colère de son frère, c'était l'humilité de Jacob. Parce qu'il se prosterna devant son frère. Jacob s'est réconcilié avec son frère. Bien aimé, la prophétie peut être vraie. Oui, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Mais cela n'est pas dit que non, tu dois te diviser avec tes parents. Cela n'est pas dit que non, tu dois te séparer avec tes parents. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sépares avec tes parents? C'est ainsi dit l'Éternel, d'où c'est ainsi dit toi-même ou ton pasteur à toi. Bien aimé, je vous dis que la vérité. Je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Alors c'est des choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église de Dieu, dans nos familles. Je vous dis la vérité, Dieu n'est pas du tout content de ça. Je bénis l'Éternel Dieu par rapport à la réponse de cet homme de Dieu, pasteur Henri. Il était parti encore plus loin. Il avait souligné un point très capital. Nous tous, nous connaissons vraiment ce passage. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Nous allons lire ça bien après. Bien aimé, je voulais te dire, je voulais t'encourager. Toi qui as pris la décision de te séparer avec ton papa, de te diviser avec ton papa, avec ta maman, parce que tu as écouté une prophétie que ton père a la sorcellerie, la situation que tu as, la personne qui est à la base de cela, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta sœur, c'est ton frère. Je voulais te dire, bien aimé, si c'était par la voie de Dieu que de te séparer avec tes parents, ta famille, je dis Amen. Fasse que la volonté de Dieu. Mais si ce n'est que ta propre volonté, d'où la volonté de ton pasteur à toi, je te dirai, cherche-toi à plaire à l'Éternel Dieu. Cherche-toi à faire que la volonté de Dieu. Ce n'est que la vérité. Je te demanderai encore, bien-aimé, ne restez pas là où tu es. Il serait mieux de retourner chez vous en demandant à ton père pardon, ta maman pardon. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas biblique, ce n'est pas logique et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi tu étais né dans cette famille de sorciers. Dieu sait pourquoi tu étais né dans cette, tu te retrouves dans cette postérité. Dieu le sait. Dieu n'est pas aveugle. Nous ne pouvons jamais aider l'Éternel Dieu. On ne peut pas aider l'Éternel Dieu. Il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu voyait, Dieu savait très bien et il sait que ton père est sorcier, ta maman est sorcière. Tu es dans une famille, il y a plein de sorciers, plein de sorcières. Dieu sait, il voit. Mais aujourd'hui, en toi, il y a une lumière. Tu apportes en toi une lumière. On t'appelle frère en Christ, on t'appelle c'est en Christ. Mais quel est maintenant, où est ton devoir dans votre famille? Là où il y a plein de sorciers.
est ton devoir? Quel est ton devoir maintenant? Où est ta contribution? Est-ce que tu préfères mieux laisser ta famille dans cette position et puis de partir? Tu préfères mieux aller éclairer une autre famille et de laisser ta famille avec le ténèbre? Je pense que ce que tu as fait, ce n'est pas une bonne réponse. Tu devrais apporter la lumière dans ta famille. Je voulais te dire ceci, bien-aimé. Toi qui étais trompé peut-être par ton pasteur, par un homme de Dieu, en te disant que nous sommes dans la maison de ton père, parce qu'il cherche ta tête à toi, sans que l'Éternel Dieu puisse lui parler. Et tu as sorti, tu as suivi, tu as écouté la voix de ton pasteur. Toi qui as accepté de garder la colère, la haine dans ton cœur vis-à-vis de tes parents, mais bien aimé, je voulais te dire que ça ne sera pas que non, ton père qui est sorcier qui te frappera ou ta maman, non, c'est la parole de Dieu. Dans cette parole, nous trouverons la promesse de Dieu. La Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, verset 3, Dieu laisse son esprit en nous pendant 120 ans. Regarde maintenant, commence-toi maintenant à compter tes jours à toi. Bien-aimé, à ce moment-ci, bien-aimé, parfois ton père souffre, parfois tes parents souffrent. Il manque même de quoi à manger. Mais toi, tu as quelque chose. Peut-être Dieu t'a béni. Mais tu as quitté ta famille, tu as quitté tes parents, parce qu'on t'avait dit que non, tes parents sont des sorciers. Alors, tu as décidé de les torturer. Il y a peut-être des étrangers ou des étrangères qui sont en train de prendre soin de tes parents à toi. Ton père souffre, ta maman souffre. Il manque de quoi à manger, mais tu as beaucoup d'argent. Tu vois quelque chose. Tu peux aussi apporter une aide auprès d'eux. Mais tu fermes tes mains parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie, que ton père a voulu te faire ceci. La Bible dit, si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront prolongés. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens meurent avant l'heure, avant l'âge. Voilà pourquoi aujourd'hui nous acquisons beaucoup plus de parents. Tu avais quitté tes parents sans pourtant obéir à la voix de Dieu. Bien, mais si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, nous verrons. Il y a la promesse. Comment tu seras béni? Peut-être tu vois que non, avec les miettes que tu as, tu es béni. Mais non. Si Dieu essaie seulement de t'ouvrir tes deux yeux bien-aimés, tu verras que le bénédiction que Dieu a réservé pour toi, mais tu es en train de freiner tes bénédictions par ta propre volonté. Alors demain tu chercheras des sorciers. Tu diras que non, mon père est sorcier, ma mère est sorcier. Non, tu es le premier sorcier et la première sorcière de ta propre vie. Parce que tu es frère, sœur en Christ, tu es même pasteur, mais tu n'arrives pas à découvrir, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, tu n'arrives pas à faire ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la parole nous dit encore, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, à quoi bon de prendre fuite devant le sorcier ou les sorcières? Je voulais t'aider, bien-aimé. À travers la lumière qui est en toi, est-ce que tu ne sais pas que non, ton père peut devenir demain serviteur de Dieu? Ta maman peut devenir servante de Dieu. Tes frères peuvent devenir des enfants de Dieu, des serviteurs même de Dieu. Mais en prenant fuite, tu laisses maintenant ta famille dans quelle position? Tu es homme de Dieu, tu es enfant de Dieu. Au lieu de commencer d'abord à prendre soin de ta propre famille, mais tu préfères mieux abandonner ta famille, d'aller prendre soin des étrangers,
d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ, que tu as trouvé dans l'église, mais commence d'abord dans ta famille. Là, tes aumônes seront agréées par l'Éternel Dieu. Tes offrandes seront agréables aux yeux de l'Éternel. Mais tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tu dois commencer d'abord dans le point de repère. Je te dis que non, à travers la lumière qui est à toi, ton père peut devenir pasteur demain. On ne changera jamais les parents biologiques, mais demain tu peux changer ton pasteur à toi. Est-ce que tu le sais? Tu ne peux jamais changer ta maison, votre maison. Tu ne peux jamais changer votre maison, mais tu peux changer l'église. Combien de personnes ont changé des églises? Est-ce que là où tu es, c'est ta première église? Je te dirais non. Peut-être c'est ta 5e église. Est-ce que c'est ton premier pasteur? Je te dirais non. Peut-être c'est le 10e pasteur pour toi. Combien de pasteurs que tu as changé? Mais tu ne peux jamais changer ton père biologique. Tu ne peux jamais changer ta maman biologique. Tu ne changeras jamais ta famille biologique. Non. Je peux t'aider. Et tu dois le savoir. Ton père qui est sorcier, ta mère qui est sorcière, demain, peuvent devenir des enfants de Dieu. Ton père peut devenir demain pasteur. Ta maman peut devenir demain servant de Dieu. Mais, aucun jour, ton pasteur deviendra ton papa biologique. Ni la femme de ton pasteur deviendra ta maman biologique. Tu dois le savoir. Ni les enfants de ton pasteur deviendront tes frères biologiques, ni tes sœurs biologiques. Tes frères resteront tes frères biologiques. Je voulais que tu puisses ôter la colère, la haine qui règne dans ton cœur, qui a pris même des racines dans ton cœur. D'ôter cela. Si ton père t'a fait du mal, si ta maman t'a fait du mal, tout ce que je te demanderai, pardonne-les. Réconcilie-toi avec eux. C'est ça notre mission. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle que de l'amour. Je n'ai pas dit que non de renier ton pasteur, nous de manquer du respect à ton pasteur. Non, il ne faut plus remplacer et donner la place de ton père à ton pasteur. Il ne faut plus donner la place de ton pasteur à ton papa. Mais je te dis que non, ton père demain peut devenir ton pasteur à toi. Prenons le cas de Noé. C'est bien lui qui a reçu le mandat de Dieu. C'est bien lui qui a sauvé ses enfants, ainsi que ses belles filles, sa femme, les animaux. Mais avant que Noé puisse devenir homme de Dieu, il était d'abord papa biologique de ses fils. Et il était devenu en même temps leur pasteur. Nous devons le savoir. Ton pasteur à toi, bien-aimé, qui a pris la décision de te diviser avec tes parents, qui t'a dit de sortir, de quitter tes parents, et aujourd'hui, voire même, il t'a adopté. Mais laisse-moi te dire, demain, il peut te régner. Il t'a adopté parce qu'il te voit avec quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Mais le jour que tu en manqueras, le jour que tu manqueras quelque chose, ton pasteur à toi te régnera. Il te mettra dehors. Mais ton père, laisse-moi te dire, même ici, il prend la décision de te faire du mal, mais à un moment, il peut regretter, parce que sa semence est en toi. On trouvera le sang de ton papa chez toi. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel Dieu. Pour ceux-là qui ont répondu correctement, positivement, que nous devons honorer nos parents. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, lisons un peu dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et nous devons savoir que nous, chaque parent a aussi son devoir envers leurs enfants. Tout parent
a son devoir vis-à-vis de leurs enfants. Toi aussi, enfant, tu as un devoir à faire devant tes parents. Tu as été engendré par ces parents-là. Ils t'ont fait nourrir. Ils ont payé des frais pour toi. Ils t'ont supporté. Tu es devenu grand. Tu t'es marié. Dieu t'a béni. Aujourd'hui, tu es devenu directeur quelque part. Aujourd'hui, tu es en train de voir quelque chose. Tu es devenu, je ne sais pas moi, riche ou comment. Mais néanmoins, tu vis mieux. Mais écoute, aujourd'hui, ce n'est plus ton père parce qu'on t'avait dit que non, il est sorcier. Mais toi, passe ton devoir. La Bible dit, l'amour triomphe toujours. L'amour couvre les mal. Si tu as l'amour en toi, bien-aimé, même si ton père est sans malin, je te dis une chose, il n'arrivera plus jamais à mettre ta tête par terre. Il n'arrivera plus jamais à couper ta tête à toi. Parce qu'à toi, il n'y a que l'amour. Mais si tu fais un copier-coller, tu fais pénétrer la haine et la colère en toi, je te dis carrément, selon la vérité de la parole de Dieu, dès que ton père cherchera à faire couper ta tête à toi, il te réussira. Parce qu'en toi, il y a les éléments du pauvre diable. Or que si en toi tu as l'amour de Dieu, tu as le fruit de l'esprit, bien aimé, c'est que la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 22, il ne te réussira pas et ils ne te réussiront pas, plus jamais, parce qu'en toi il y a l'amour. Bien, mais je voulais que nous puissions comprendre. Je voulais que nous puissions comprendre. Tu étais parti loin de tes parents. Est-ce que tu peux retourner vers ton père en lui demandant pardon? Parce qu'il est ton père à toi. Tu ne deviendras jamais son père. C'est lui qui est ton père. Tu ne deviendras jamais la maman de ta maman. C'est bien ta maman qui est ta maman. Même si que tu as gagné ta vie, tu as commencé déjà à faire ta famille. Tu t'es marié. Tu as déjà tes enfants. Je ne t'ai pas dit combien de retourner chez ton père afin de regagner ta ancienne chambre. Non, juste de te réconcilier avec ton père. Tu dois reconnaître tes négativités pour que tu puisses vivre longtemps. Écoute ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. La parole nous dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans le 4e verset, là on parle maintenant de papa. Là on parlera plus tard. Mais je suis là pour faire voir le devoir des enfants envers leurs parents. Bien aimé, afin que tu puisses vivre longtemps. Ça c'est la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Notre Dieu est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 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 C'est la promesse de Dieu et non la promesse de ton père biologique. C'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui nous recommande d'honorer nos parents. Ce n'est pas nos parents biologiques, c'est l'Éternel Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu qui a créé ton père, ta mère, le Dieu qui nous a créés. C'est bien lui qui nous demande d'honorer nos parents. C'est le premier commandement. Tu n'arrives pas à honorer tes parents. Tu peux que négliger tes parents. Tu peux que tutoyer tes parents. Tu peux que dévoiler les secrets de tes parents. Voilà pourquoi, bien aimé, Noé a sauvé, Dieu a sauvé le fils de Noé à travers Noé. Mais à la fin, le fils cadet de Noé a fait sortir le
négativité de Noé, de son père biologique, hors de la maison, ce n'était pas aux étrangers, mais à ses propres frères. Mais la Bible dit, cet homme, le fils cadet de Noé, a été frappé, pas par Noé, mais par Dieu. C'est la parole de Dieu qui a bien frappé le fils cadet de Noé. Bien aimé, ça ne sera jamais ton père ni ta maman, mais ce sera que lui-même, l'éternel Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de nos parents biologiques. C'est la parole de Dieu. La parole est révélée de lui-même et Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Entre ton père biologique et ton pasteur, quelle est la personne dont l'éternel Dieu nous a demandé d'honorer? La réponse est simple, c'est nos parents biologiques et non ton pasteur à toi. Mais nous devons savoir que non, la Bible nous recommande aussi nous recommande de faire quelque chose auprès de nos pasteurs. Mais nous ne pouvons jamais remplacer nos pasteurs à la place de nos parents. Nos pasteurs ne peuvent jamais prendre la place de nos parents biologiques. Non. Les femmes de nos pasteurs ne peuvent jamais prendre la place de nos mères biologiques. Je te dirais bien aimé pour aller même plus loin. Tes sœurs en Christ, tes frères en Christ ne peuvent jamais prendre la place de tes frères biologiques, ni de tes sœurs biologiques. Ta famille restera ta famille. Ta famille chrétienne restera ta famille chrétienne. Parce qu'il a maintenant comment dirais-je, la parole de Dieu, nous voulons maintenant renverser cela. Comme je dis, ton pasteur a aussi ses enfants biologiques. Il donne l'importance à ses enfants biologiques. Voyons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Pour ne pas devenir plus qu'un païen bien-aimé, pour que tu ne sois pas traité selon la parole de Dieu plus qu'un païen, tu dois respecter, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois honorer tes parents. Tu as déjà régné tes parents. Il y en a même qui ont frappé même leurs parents. Mais c'est grave. Toi, un enfant, tu arrives de frapper, de tabasser ton père, ta mère, parce qu'on t'avait dit que non, c'est bien lui qui est sorcier, c'est bien elle qui est sorcière de ta vie. Tu te permets de frapper ton père. Bien aimé, il n'est pas encore tard, mais la frappe de Dieu est là. Je te demanderai d'aller demander ton père pardon, tes parents pardon, de te réconcilier avec eux. De te réconcilier avec eux. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ne restez pas dans cette position, que personne te trompe, que personne puisse t'égarer. Lève-toi, va vers ton père, va vers ta mère, réconcilie-toi avec eux. Ils souffrent, bien aimé, peut-être. Ils manquent de quoi à manger, mais toi tu es mieux, tu manges mieux, tu manges mieux. Tu fais tes aumônes. Tu gaspilles ton argent. Tu fais du bien aux gens, aux pauvres, aux orphelins, aux orphelines. Tu prends soin des gens. Mais ton père, ta maman, tes frères, tes sœurs biologiques, est-ce qu'ils sont comment? Parfois ton père, parfois ta mère sont encore des locataires. Mais tu préfères mieux acheter une parcelle pour un papa de votre quartier. Tu préfères mieux acheter une parcelle, peut-être pour ta belle famille, pour le papa de ta femme, pour le papa de ton mari. Mais pendant que ton père souffre, pendant que ton père est chassé, là où il était, est-ce que ta femme ne te donne pas de conseils? Ton mari ne te donne pas de conseils? Ton pasteur ne te prodigue pas de conseils? Ton environnement ne te conseille pas? Commence-toi d'abord dans ta maison. Prends soin de ta famille. Commence-toi à prendre soin de ta famille. Et puis, quand tu sortiras dehors, personne ne sera dur contre toi. Dieu ne sera jamais dur contre toi. Dieu sera content de toi.
si tu commences d'abord à prendre soin de ta propre famille biologique. Homme de Dieu, s'il vous plaît, enseignons la parole de Dieu comme il faut. Exhortons les enfants de Dieu comme il faut. Arrêtons de s'aimer la rébellion. Arrêtons de s'aimer des zizanies au cerveau des enfants de Dieu. Arrêtons un peu de diviser les familles d'autrui. Est-ce que dans nos familles, il n'y a pas de sorciers? Peut-être toi qui prêches la parole de Dieu, tu as risqué ta vie. Peut-être toi qui prêches la parole de Dieu, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Est-ce que tu as régné tes parents, toi qui prêches la parole de Dieu? Mais Dieu est la première personne de faire révolter que les gens, afin de devenir des rebelles vis-à-vis de leurs parents, de faire sortir les enfants de Dieu dans les droits chemins. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de sorciers? Tes neveux ne sont pas des sorciers pour pouvoir accuser que la famille d'autrui? Non, ça, ce n'est pas le message principal dont Christ nous a laissé. Non. La Bible dit, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est que nous faisons. Nous ne cherchons pas le royaume. Nous ne cherchons pas la justice de Dieu. Nous ne cherchons pas le royaume et la justice de Dieu. Avec de tels messages, de faire sortir, de diviser le famille. Mais ça ne vient pas de Dieu. Il est Dieu de séparation et non Dieu de division. Dieu peut séparer son fils. Dieu peut séparer papa ainsi que son fils. Mais il sait comment réparer cela. C'est à Dieu de séparer, ce n'est pas à nous de séparer. Dieu n'est pas là pour la division. Dieu peut séparer deux personnes. Mais il sait comment vous réconcilier. Bien-aimés, on était séparés avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a laissé son trône de venir dans ce monde afin de se réconcilier avec nous. Là maintenant, nous sommes en bonne relation avec Jésus. Il y a la bonne communion avec Jésus. Parce que Jésus a laissé son trône. Il s'est décidé de venir ici sur la terre, de se réconcilier avec nous. Alors, prêchons correctement la parole de Dieu pour éviter la colère de Dieu. Je demanderai à tous ces gens-là, s'il vous plaît, avec l'amour, je demanderai aux enfants de Dieu, toi qui as cru en Jésus-Christ, même si tu n'as pas compris en Jésus-Christ, mais tu te retrouves, bien-aimé, tu sais que ce que tu as fait, c'est une erreur grave, tu sais que tu as tabassé tes parents, tu sais que tu as quitté la maison de tes parents par rapport à une situation, par rapport à une prophétie. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, tu ne parles pas avec tes parents, tu ne parles pas avec tes frères, tes sœurs. Je te demanderai 1000 pardons au nom de Jésus-Christ. Et retourne-toi vers tes parents, retourne-toi dans ta famille. Tu as la lumière de Dieu en toi, tu as la parole de Dieu en toi, même si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, mais tu as la sagesse, tu es doté d'un sens inné de bien reconnaître le bien et le mal. Retourne-toi vers tes parents, dans ta famille, réconciliez-vous, demande tes parents pardon. Ne cherche pas que notre père à toi puisse te demander pardon. Ne cherche pas que notre maman à toi puisse te demander pardon. Non, humilie-toi en tant qu'enfant, demande le pardon. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras, tu vivras longtemps. Il y a une bénédiction là-dedans. Tu vivras longtemps. Tu seras heureux. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a réservé pour toi. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à retrouver cela parce qu'en toi, il y a la colère. Tu t'es séparé en colère avec tes parents. Tu as frappé tes parents. Vas-y, Dieu touchera le cœur de tes parents. Tu seras accueilli auprès de tes parents. Tu seras accueilli auprès de tes frères. Demande le pardon.
Je sais que bien aimé, Dieu te parle. Je sais que ma sœur, mon frère, Dieu est en train de te parler. Que si cette parole touche ton cœur à toi, ne résistez pas. Ne refusez pas. Fasse un pas. Fasse un pas. Enlève cette montagne devant toi. Vas-y. Va te réconcilier. Va chercher ton père. Va chercher ta mère. Tes parents souffrent. Ta famille souffre. Il manque de quoi manger. Mais tu es mieux placé. Tu vois quelque chose. Vraiment, je voulais que nous puissions comprendre très bien. Je suis malade. Je ne te force pas. Mais je voulais que le Saint-Esprit puisse te guider. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur à toi. Que le Saint-Esprit puisse t'enseigner. Pour terminer, je voulais te dire ceci. Méditons tous ensemble. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Tu comprendras que non, tu avais commis l'erreur grave. On t'induit en erreur parce que tu n'arrivais pas à fuir les Écritures. Voilà pourquoi tu étais trompé par un certain pasteur. Aujourd'hui, ton pasteur mange mieux. Il mange mieux. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de sa famille. Il prend soin de sa femme. À travers tes dîmes, à travers tes offrandes. Mais ton père souffre. Tu donnes la dîme, mais ton père souffre. Tu donnes les offrandes, ton père souffre. La Bible dit, Jésus dit, laisse ton offrande, va te réconcilier avec la personne que tu as gardé la haine dans ton cœur. Dès que tu t'es réconcilié avec la personne, reviens maintenant et te présente ton offrande. Mais passe beaucoup d'attention au cours de la route. Sinon la personne t'accusera auprès de Dieu. Même si la personne ne connaît pas Jésus, tu auras des problèmes. Si cette personne crie vers Dieu, il n'est pas son Dieu, il est son créateur. Mais si la personne crie, tu auras des problèmes sérieux. Passe beaucoup d'attention. Tu as la connaissance divine en toi. Même si tu n'as pas la connaissance divine en toi, bien aimé, tu es doté un sens inné de connaître bien le mal et le bien. De bien connaître le mal et le bien. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Comprenons maintenant. Toi qui refuses de prendre soin de ta famille, si tu n'as rien, on peut te comprendre, Dieu peut te comprendre. Mais si tu vois quelque chose, ne ferme pas ton cœur ni tes mains. Ouvre ton cœur, ouvre ta main. Essaie un peu de prendre soin de ta famille. Je reprends la lecture. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, de ceux, c'est au pluriel, de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Pire qu'un infidèle, pire qu'un païen. Pourquoi? C'est parce qu'en toi, il y a la connaissance divine. En toi, il y a la lumière. À quoi bon de cacher cette lumière? À quoi bon de cacher cette lumière? Non, tu dois éclairer partout. Tu dois éclairer là où il y a des sorciers, là où il y a le ténèbre, bien aimé. Que cette lumière éclaire. Homme de Dieu, femme de Dieu, s'il vous plaît, je ne juge personne, je ne condamne personne, mais
nous ne sommes pas d'accord la façon dont nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, de faire voir au peuple de Dieu. Nous devons corriger un peu nos façons à nous. Comment nous présentons la parole de Dieu au peuple de Dieu? Juste pour nos propres intérêts, juste pour l'intérêt de nos familles. Nous pouvons bien recevoir, acquérir des dons, des dîmes, des offrandes, des sacrifices, des aumônes. Nous pouvons bien prendre soin de nos familles, de nos femmes, de nos enfants. Mais est-ce que nous ne regardons pas ceux qui servent dans l'église de Dieu? Leur vie est comment? Nous ne fouillons pas, nous ne cherchons pas à savoir si ils sont en bonne relation avec le membre de leur famille, en bonne relation avec leurs parents. Je pense que ça sera vraiment difficile parce que nous sommes devenus de sémères de troubles aux familles d'autrui. Nous sommes devenus de diviseurs. Nous sommes devenus des cahiers. Voilà, mes bien-aimés. C'était ça ma question. Voilà la lumière de la parole de Dieu. Je t'en supplie, ne reniez pas ta famille, ne reniez pas tes parents, ne reniez pas tes frères, ne reniez pas tes sœurs, ni tes neveux, ni tes nièces. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à le transmettre. Transmets-les. Donnez-les. La Bible elle-même dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez même pour ceux-là qui vous persécutent. Faites du bien à ces gens-là. Et là, vous serez appelés enfants de Dieu. Vous serez appelés enfants de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à pratiquer le bien, ça sera difficile pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que les gens puissent t'appeler enfant de Dieu, pour que tu sois justifié par l'éternel Dieu. Je voulais te dire, bien-aimé, Abraham n'a jamais été justifié parce qu'il avait donné Isaac. Non. Lisons la parole de Dieu très bien. Abraham n'a jamais semé Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. L'acte de donner, c'est Dieu lui-même qui a donné le bélier à la place d'Isaac. Comprenons très bien. La parole de Dieu est claire. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Ne modifions même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne n'est pas difficile. Dieu n'est pas compliqué. Mais Dieu est mystique. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu verras que non, la vie chrétienne est facile. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner, prêcher par le Saint-Esprit. Tu verras. Et tu verras des choses. Tu accompliras la parole de Dieu. Et tu plairas à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que cette parole puisse prendre totalement la place dans nos cœurs. Ceux qui sont déjà divisés avec leurs parents, je vous demanderai, par l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre d'aller voir vos parents. Réconcilier avec vos parents, avec vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen.